dans leur temps. Parce qu'ils attendaient, ils voulaient même toucher de leurs mains cette grâce-là qui leur avait été peut-être expliquée, mais qu'ils n'ont pas compris. Ils voulaient toucher de la main ces choses-là, mais ces choses-là n'étaient pas pour eux. Nous avons de la chance d'être nés dans cette époque où nous avons la révélation de beaucoup de choses. Nous sommes nés après Jésus. Quelle merveille, quel merveilleux cadeau que l'Éternel nous a fait, de naître après le Messie. Quand les esprits peuvent être ouverts et la compréhension facile, tous ceux qui ont vécu au temps d'Abraham jusqu'à Moïse, ils avaient tous l'esprit fermé. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que Dieu lui-même s'est arrangé à ce que leur esprit reste fermé. C'est au temps de Jésus. Après la résurrection, il a donc ouvert l'esprit à ses apôtres et ses disciples afin qu'ils comprennent maintenant les Écritures que personne n'avait compris depuis le temps d'Abraham jusqu'à Moïse. Et l'Écriture est venue après Moïse. Donc, on constate que Abraham lui-même, quand il est venu, il n'y avait pas des écrits, mais il y avait l'annonce prophétique par la bouche, par l'oral, par la parole. Mais, même par ces choses, aucun esprit était ouvert. Abraham, ami de Dieu, qui parlait avec Dieu, il n'avait pas l'esprit ouvert. C'est Jésus seul qui est venu. C'est l'Éternel qui s'est envoyé lui-même. Oui, c'est votre pierre d'achoppement. C'est le mystère qui vous scandalise, que l'Éternel s'envoie lui-même. Oui, il faut savoir souffrir en silence. L'Éternel s'est envoyé lui-même. Il avait dit, fille de Sion, voici je viens. Je vais habiter au milieu de toi. C'est l'Éternel qui dit que je viens et j'habiterai au milieu de toi. Alors, l'Éternel là est venu quand? Vous ne pouvez pas nous dire que Ésaïe est menteur. Je parle de ceux qui tiennent la Bible et qui ont foi en la Bible. Je ne vous parle pas de ceux qui tiennent l'Alcoran, parce que dans l'Alcoran, Ésaïe n'existe pas. Ils tiennent un livre là où Ésaïe n'existe pas. Ils ont un livre, ils disent que c'est le livre de la vérité. Mais dans ce livre-là, la prophétie d'Ésaïe n'existe pas. Allez-y demander aux imams, allez demander aux ayatollahs, allez demander à vos cheikhs. Ils vous diront eux-mêmes que oui, le prophète Ésaïe a été oublié par Allah dans notre livre. Allah a oublié le prophète Ésaïe dans son livre. Mais le prophète Ésaïe est qui? Le prophète Ésaïe est le plus grand des prophètes. C'est l'un des plus grands prophètes parce que c'est lui qui a prophétisé la venue de l'Éternel lui-même. Alors, comment celui qui a prophétisé la venue de Allah lui-même peut être oublié dans le livre de Allah? Comment Allah peut oublier le prophète qui a prophétisé la venue de lui-même? Cela signifie que ceux qui ont écrit le Coran, ils ont tout fait à dessein pour enlever la prophétie d'Ésaïe. Parce qu'ils savaient que s'ils mettaient la prophétie d'Ésaïe dans le Coran, ce livre-là tombait tout de suite. Ça devait être un plagiat visible. Et toute personne qui devait lire ce livre devait comprendre que c'est un plagiat. Alors il fallait mettre le prophète Ésaïe de côté et il fallait mettre aussi le Seigneur Jésus de côté. C'est pourquoi le prophète Ésaïe n'est pas cité dans le Coran. C'est aussi pourquoi le nom de Jésus, Yeshua, n'est pas cité dans le Coran. Tout ça, c'est pour discréditer Jésus. C'est pour l'enlever sa divinité. Et on lui a donné le nom des urines de l'âme. Alors, vous qui dites que votre Dieu ne peut pas venir dans sa création, il est trop glorieux, il est trop costaud, il est trop fort. Et nous vous disons non. Et nous vous disons non. Nous vous disons non. Nous vous disons non. Notre Dieu peut faire ce qu'il veut. Oui, nous vous disons non. Nous vous disons que notre Dieu, il peut prendre la forme qu'il veut. Il peut prendre l'apparence qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander aux gens, est-ce que je peux venir comme ça? Dieu est venu plusieurs fois sur la terre. C'est ce qui vous scandalise. C'est ce qui vous rend ridicule. C'est ce qui vous énerve quand nous, on vous dit que Dieu est venu lui-même. Oui, il est venu comme un homme. Il est venu comme un homme. Même si vous ne reconnaissez pas ça, nous on vous dit qu'il est venu comme un homme. Et dans votre propre livre de foi, il est venu comme un homme. Il s'est manifesté comme un homme. Il est venu voir Abraham, Ibrahim. Il a parlé avec Ibrahim. Après, il s'est élevé au ciel. Ces détails ne sont pas mentionnés parce que tout ça, c'est pour cacher la divinité de Jésus-Christ. Jésus là, il est né comment? Vous qui dites que Dieu là, il ne peut pas
Dieu ne peut pas venir sur la terre, car la terre n'est pas machin, car